الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous dans cette vie, dans cette dunya, a des objectifs. Et parmi les objectifs, il y a le fait d'avoir un bon logement, un logement spacieux. Et l'idéal pour beaucoup d'entre nous, c'est d'être propriétaire et non locataire, n'est-ce pas? Généralement, les gens cherchent donc une maison confortable, une maison spacieuse, une maison dans laquelle lui et ses proches, ses bien-aimés seront dans le confort. Pour certains, c'est même l'un des plus grands objectifs de sa vie, d'avoir une construction, un logement ou un terrain qu'il construit, qu'il va bâtir. Pourquoi? Pour lui et les générations futures. Et ça, c'est pas interdit en islam. C'est pas interdit d'être propriétaire, d'avoir une maison spacieuse. Le prophète dans le hadith de Saad qui est rapporté par Ibn Hibban, il a même dit 4 choses font partie du bonheur, parmi elles la maison spacieuse. Mais la question qui se pose et qui s'impose, c'est vous qui avez tout misé sur cette vie d'ici-bas, que ce soit dans le projet d'avoir un bon logement spacieux, être propriétaire, d'avoir les meilleurs vêtements, de manger les meilleurs repas, de faire beaucoup de voyages, vous qui cherchez à avoir un maximum de ce bas monde, il y a une question qui s'impose, qui est: est-ce que vous vous êtes soucié de ce que vous avez construit pour l'autre vie? Qu'est-ce que vous avez construit pour l'autre vie? Ceux qui se marient, vous les verrez qu'ils mettent le paquet sur la nuit de noces. N'est-ce pas? C'est une nuit importante. Donc il va falloir mettre le paquet, le confort, marquer le coup. Pourquoi? C'est une nuit importante. Les nuits importantes, les jours importants, généralement on marque le coup. Comment elle va être ta première nuit dans ta tombe? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Tu seras seul. Il n'y aura plus un de tes bien-aimés avec toi dans ce trou. Tu es seul. Ton argent, il reste fi dunya. Peut-être que tes héritiers vont se disputer ton argent après ta mort. Tu es seul. Tes diplômes, ta notoriété, ils restent dans la dunya. Tu es seul. Seul avec un seul bagage qui contient les bonnes et les mauvaises actions. Après notre mort, on va basculer déjà dans Alamul Barzakh, le monde de la tombe. Puis après cela, comme vous le savez, il y a le jugement et c'est Al-Jannah ou Al-Nar, le paradis ou l'enfer. Posez-vous la question sur tous ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, quelle est leur situation? Qu'a fait la terre de leur corps? Qu'a fait la terre de leur beau visage? Qu'a fait la terre de leur belle chevelure? Qu'a fait la terre de leur corps? Vous le savez très bien, il ne reste plus rien de leur corps, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien. Ils ont perdu ce beau teint, ils ont perdu cette belle chevelure, ils ont perdu ce corps bien entretenu. Tout cela, ils l'ont perdu. Les vers les ont mangés. Et pour ce qui est de la tombe, il faut savoir que lorsqu'on la regarde en apparence, on ne voit quoi? Que de la terre, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. À l'intérieur, c'est un autre monde. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ahbab al-kiram, il y a un grand problème aujourd'hui, il faut qu'on en parle. C'est que quand on réfléchit dans nos 24 heures, on pense beaucoup au matériel, à l'argent. On pense beaucoup à ce qu'on va laisser derrière nous. On pense beaucoup à acheter, à être propriétaire, à changer de voiture, à changer de montre, à changer de portable. Toujours on est dans quoi? Dans le fait de vouloir acheter, renouveler, avoir du neuf, mettre un coup de propre dans la maison par la peinture ou le changement des meubles, etc. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour notre tombe? C'est le concret là. Quand tu seras dans ta tombe, tu es seul. Là, il n'y a pas de « dans mon téléphone, j'avais un contact solide qui peut m'aider ». Tu es seul avec tes œuvres uniquement. Bonnes et mauvaises actions.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah selon Hani, le serviteur de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il dit, lorsque Uthman se mettait devant une tombe, il pleurait jusqu'à tremper sa barbe de larmes. Et on lui a dit, quand tu évoques le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas, et tu pleures quand tu es devant une tombe. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la tombe est la première station du jour du jugement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahsin khatimatana ya Rabb. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin ya Rabb. Ya Allah, ne nous humilie pas la première nuit dans notre tombe. Ya Rabb, fais qu'on soit parmi les bienheureux dans notre tombe. Ya Allah, fais qu'on soit bien accueillis dans notre tombe. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que la tombe c'est la première station du jour du jugement. Celui qui valide cette étape, c'est-à-dire il est sauvé des tourments de la tombe, ce qui vient après sera facile. Et dans le cas où il ne valide pas cette étape, ce qui viendra après sera quoi? Difficile. Ahbab al-kiram, il s'agit du voyage de l'âme vers l'au-delà. Ce voyage est long. Ce voyage pour certains sera facile, pour d'autres ça sera difficile. Ton corps, rapidement, les vers vont s'en occuper et restera plus rien. Mais ton âme qui sera dans ta tombe, elle, qu'est-ce qu'elle va vivre pendant ce laps de temps? Comment seras-tu, dans quelle situation seras-tu le jour du jugement? Quand il sera remis le livre, Yawm al-Qiyamah, à chacun d'entre nous, quelle sera notre destination finale? Ahbab al-Kiram, al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce noble, parmi les pieux prédécesseurs, il a dit, il y a 2 nuits et 2 jours que l'humanité n'a jamais connus. 2 nuits qui sont uniques. La première, c'est la première nuit que tu vas passer dans ta tombe. Et la deuxième nuit qui est marquante, c'est celle dont le lendemain sera le jour du jugement. Concernant les 2 jours marquants, le premier, c'est lorsque te viendra l'annonce que tu as soit accès au paradis, soit accès à l'enfer. Et également quand on te remettra ton livre soit de la main droite, soit de la main gauche. Ahbab al-Kiram, sachez qu'il se passe beaucoup de choses dans notre tombe la première nuit. Essaye d'imaginer mon frère ce jour. S'il vous plaît, Allah barik fikum, vivez cet instant avec votre cœur. On a prié sur vous, on vous a enterré, puis après tes proches commencent à te quitter. Et tu es seul dans un endroit sombre, ténébreux. Un endroit où, si tu avais la possibilité de voir, tu ne pourrais pas voir ta main, tellement il fait sombre. Puis quand ils partent, ils te laissent donc toi avec tes actions. Et dans ce silence le plus complet, dans ce climat sombre, tu vas entendre une voix qui va te parler. Qui sera l'interlocuteur? C'est la tombe. Si le serviteur était pieux, la tombe lui dira « Tu es le bienvenu ». Si le serviteur était noyé dans les péchés, loin d'Allah, il lui sera dit « Tu n'es pas le bienvenu ». L'imam At-Tirmidhi, rahimallah, il a rapporté avec une chaîne de transmission qui a été critiquée par certains savants. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans son lieu de prière et il a vu des gens qui étaient en train de rire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si vous aviez multiplié le discours sur ce qui brise les plaisirs, ça aurait été mieux que de rester à rire. Bien évidemment, rire ce n'est pas interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit wala tukthir ad-dhahik. Il a dit ne multiplie pas le rire, car l'excès de rire tue le cœur. Mais rire sans excès, c'est permis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les oriente vers quoi? Vers le fait de se rappeler de la mort. Et il leur dit fa'akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Et il leur dit que lorsqu'une personne est introduite dans sa tombe, la tombe lui parle et elle lui dit: je suis la demeure des étrangers, la demeure de la solitude, je suis la demeure de la terre, la demeure des vers. Lorsque le croyant y est enterré, la terre lui dit: tu es le bienvenu, tu étais celui que j'aimais le plus parmi ceux qui marchaient au-dessus de mon dos. Et aujourd'hui tu vas voir ce que je vais faire de toi. Et là, la tombe s'élargit à perte de vue et il lui est ouvert une porte vers le paradis.
Et subhanallah, il voit sa place au paradis pendant qu'il est dans sa tombe fi qabrihi. Allahu Akbar. Vous imaginez, ça c'est pour qui? Pour celui qui a réussi. Il a réussi quoi? Avoir de grands diplômes, tout ça c'est pas interdit. Il a réussi à quoi? À satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait un objectif qui était grand, noble, Al-Jannah. Par contre, quand il s'agit d'un désobéissant, quelqu'un qui a renié Allah subhanahu wa ta'ala, là la tombe elle lui dit: tu n'es pas le bienvenu, tu étais celui que je détestais le plus parmi ceux qui marchaient sur mon dos, et tu vas voir aujourd'hui comment je vais te traiter. Et c'est là que la tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que quoi? Ses os, ses parties se mélangent. Wal'iyadu billah. À la fin du hadith, le prophète me dit: la tombe est un jardin du paradis ou un trou de l'enfer. Mon frère ainsi que toi ma sœur, Abu Nu'aym il rapporte dans le Hilya, selon Ubayd ibn Umayr, il dit: la tombe aura une langue avec laquelle elle parlera. Elle dira: Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, comment m'as-tu oublié? Comment m'as-tu oublié? As-tu oublié que je suis la demeure ténébreuse, la demeure des vers? As-tu oublié tout cela? Subhanallah. Ibn Abi Shayba il rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Ubayd ibn Umayr, il dit que la tombe dira: ô fils d'Adam, qu'as-tu préparé pour moi? As-tu oublié que je suis la demeure des étrangers, la demeure de la solitude, la demeure des vers? Ibn al-Mubarak rahimallah il rapporte dans Zawa'id al-Zuhd, selon Nu'aym, selon Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, il a dit: il m'a été parvenu que le mort, lorsqu'il est installé sur sa tombe, il entend le bruit des pas de ceux qui le quittent, et personne ne lui parlera en premier à part qui? À part sa tombe. Elle lui dira: malheur à toi, ô fils d'Adam, on t'a pas mis en garde contre moi? On t'a pas mis en garde contre moi? Contre le fait que je suis ténébreuse, que je resserre les os, que je suis pleine de tourments? Qu'as-tu préparé, mon frère ainsi que toi ma sœur, pour cette première nuit? On sait, et on ne peut pas le nier, que quand il y a des événements importants, que ce soit un mariage, une aqiqa, un événement heureux, et bien qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, on lui prépare plein de calculs. Comment je vais faire pour être au top, pour éprouver de la joie, faire rentrer de la joie? Comment je vais faire pour que ce jour-là, je le passe bien? C'est un jour, il est inscrit dans mon calendrier. Je me suis mis un rappel, n'oublie pas ce jour-là, il y a tel événement. Et il y a un événement qui est hyper marquant, qu'on a oublié, c'est la première nuit dans notre tombe. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. On a espoir de vivre longtemps, on n'y pense pas à la mort. Chacun d'entre nous se dit: Mazel, j'ai le temps. Pourquoi tu nous parles de ça, mon frère? La mort, la mort, la mort, c'est quoi ces discours? Vous avez oublié que le prophète il a dit: multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Pourquoi? Parce que c'est un frein. Dans ta course folle, derrière ce bas monde et les passions illicites, quand tu entends parler de la mort, tu ralentis. Tu freines. Et tu as besoin de ce rappel pour ton cœur, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Et notre objectif, c'est pas de vous montrer que la religion, elle ne s'adresse à nous qu'à travers les châtiments et les punitions. Absolument pas. Car quiconque revient vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, en se repentant, Allah tabarak wa ta'ala, il est Ghaffar, il est pardonneur, il est clément, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que tu es pécheur, il continue à te donner de ses bienfaits. Il couvre tes fautes. Il aurait pu te priver de tes bienfaits pendant que tu lui désobéis, mais il continue à te donner de ses khayrat, de ses biens, n'est-ce pas? Et le jour où tu te repens, il change même tes mauvaises actions en bonnes. Il se réjouit du jour de ton repentir, comme c'est relaté dans Sahih Muslim. Le jour où tu te repens, Allah il t'aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. À quand un repentir sincère, toi qui fais pas salat? À quand un repentir sincère, toi qui as mis en colère tes parents? À quand un repentir sincère, toi qui es noyé dans les passions illicites, dans l'argent sale, dans les substances illicites, l'alcool, les soirées arrosées, accompagnées de femmes dans le haram? À quand un repentir sincère? À quand vas-tu lâcher ce monde où tu as cherché à avoir une image auprès des gens et pas auprès d'Allah?
Tout ça dans ta tombe ne servira à rien. Serviteur d'Allah, réveille-toi. Alhamdulillah, tu es en vie, tu as la possibilité d'écouter ces discours. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini pour eux. S'ils ont fait du bien, ils récoltent du bien. S'ils ont fait du mal, ils récoltent du mal. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous accorde une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite de nous repentir sincèrement avant de le rencontrer. Garde en tête, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que tu peux partir à n'importe quel moment. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما